MSI Optix Mag 321 Curve. Cette MSI Optix Mag 321 Curve possède une dalle VA de 32 pouces à une résolution de 3840 par 2160 pixels. La dalle est également HDR ready, malgré que Windows nous dise le contraire. Pour ce qui est des couleurs, ces dernières sont évidemment excellentes avec de bons contrastes ainsi qu'une bonne saturation. Quant à la fréquence de rafraîchissement, on se retrouve face à un écran de 60 Hz, l'éliminant pour tout jeu compétitif. Le rétroéclairage cependant déçoit un peu. En effet, il suffit de regarder une image noire pour remarquer des zones plus lumineuses que d'autres sur l'écran. L'écran Samsung que j'utilise au quotidien possède le même problème, mais a au moins l'excuse de coûter près de 300 € de moins. Hormis le rétroéclairage donc, la dalle de cet écran MSI est de très bonne qualité. L'absence de 144 Hz éliminant de toute façon cet écran pour n'importe quel joueur compétitif sensé, nous allons donc traiter de jeux plus casual. Dans ce domaine, l'écran excelle. Comme pour le divertissement, la taille de l'écran permet une immersion surprenante. Les excellentes couleurs de l'écran aident quant à elles à la beauté du jeu, rendant votre expérience gaming magnifique. Le MSI Optix est un excellent écran pour tout gamer casual souhaitant une expérience de jeu immersive. L'absence d'un haut taux de rafraîchissement ainsi que la grande taille en fait cependant un mauvais choix pour les joueurs compétitifs. Asus PB287Q. L'écran présente un châssis noir en plastique avec des coins assez marqués. Pas de décoration, ça reste très sobre et très simple. Mais l'assemblage est malgré tout solide et bien fini. Le PB287Q ouvre la marche d'une nouvelle génération d'écrans TN. Ces derniers risquent de faire parler d'eux dans les mois à venir. On lui reproche un contraste décevant, des angles de vision haut et bas un peu étroits et une connectique un peu chiche. Il offre cependant la possibilité de mettre un pied dans l'Ultra HD à un tarif défiant toute concurrence. Le PB287Q est donc un écran polyvalent avec une bonne réactivité et un rendu des couleurs convaincant. Il arrive peut-être un peu tôt, l'Ultra HD n'étant pas encore suffisamment implanté sur les ordinateurs pour vraiment profiter de cette définition. Sans parler de la configuration musclée nécessaire pour faire tourner convenablement les jeux en 4K. Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques, je vous invite à consulter les liens dans la description. Acer Predator X27. Un écran qui se place dans le haut de gamme des écrans PC grand format en Ultra HD. Son design est finalement assez sobre. Par rapport à ses prédécesseurs, il perd ses pieds rouges pour du gris, on ne peut plus classique. Et sur le devant, seule l'inscription Predator est relevée d'un peu de rouge. Personnellement, j'apprécie plutôt cette sobriété. Question installation, rien de compliqué. Il suffit de le brancher au secteur via son alimentation qui est un peu grosse, on comprend pourquoi, mais normalement, une fois posé, vous n'aurez plus de raison d'y toucher. Et de le connecter à votre PC. Question connectique, on trouve un DisplayPort et un HDMI, ainsi que pas moins de 4 ports USB 2.0, 2 ports USB sur la tranche gauche de l'écran, où se trouve aussi une prise de jack 3.5 mm, et 2 autres ports USB à l'arrière. Évidemment, pour profiter au mieux de la 4K et surtout de la G-Sync dont est équipé cet écran, il faudra se brancher via le DisplayPort. Cet écran est équipé du FX Predator Game View, qui permet de régler plusieurs paramètres comme la luminosité, le contraste et la définition des niveaux d'ombre, ou encore le réglage précis des couleurs pour s'adapter à tous vos jeux. En plus des habituels modes, Standard, Echo, Movie, Graphics et User permettent de personnaliser vos réglages. Le Game View offre des modes pré-réglés, Action, Racing ou encore mode Sport. Dell Ultra Sharp U4320Q. Appartient à la série Ultra Sharp, donc affiche quelques prétentions. Il possède une dalle à la taille pour la moins originale de 43 pouces, affichant la définition Ultra HD, soit 3840 par 2160 pixels, dans le ratio 16/9. Sa résolution reste donc intéressante puisqu'elle est de 103 pixels par pouce, grosso modo comme sur les écrans 27 pouces QHD. Sa vitre est mate et sa dalle a technologie IPS, donc des LED blanches, table LUT sur 10 bits et à gamut sRVB. Du grand classique en 2020, si ce n'est cette taille immense. La finition et l'ergonomie sont à l'avenant malgré l'encombrement. Enfin, on peut noter que cet écran possède la fameuse connectique USB-C bien sûr, mais pouvant délivrer 90 watts dorénavant. Elle peut donc alimenter le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Il est donc possible de travailler à plusieurs sur une dalle immense, mais affichant l'Ultra HD et une vitre mate avec un très bel affichage suffisamment précis qui plus est.
Il n'est en effet pas possible de noter cet écran seulement dans l'absolu, car sa taille XXL le fera utiliser dans des contextes différents du photographe, seul devant son écran dans sa pièce sombre.